Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 avril 2026. À l'épisode 6 de notre enseignement biblique, j'ai intitulé Les conséquences de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'expression les conséquences de l'Évangile? Les conséquences de l'Évangile, ce sont les résultats. Les résultats. Exemple. Quand on croit, quand on nous prêche l'Évangile, vous voyez, quand on nous prêche l'Évangile et qu'on croit en l'Évangile et qu'on se fait baptiser, vous suivez, qu'est-ce que cela nous apporte? C'est ça les conséquences. Qu'est-ce que cela nous apporte? Quel est le bénéfice? Quels sont les bénéfices? On a cru en l'Évangile. Vous voyez? Voilà. Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qu'on y gagne? Quand on croit en l'Évangile, qu'est-ce qu'on y gagne? Voilà. Donc, c'est ça, les conséquences de l'Évangile. Ce qu'on reçoit. Les conséquences de l'Évangile. Quels sont les bienfaits de croire en l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile nous apporte quand on croit en l'Évangile? C'est ça, les conséquences de l'Évangile. Le bénéfice, les résultats, les retombées. C'est ça, les conséquences de l'Évangile. Alors, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode, dans cette prédication. Nous allons voir ce que l'Évangile nous apporte quand on croit en l'Évangile. Alors, il faut savoir que quand on croit en l'Évangile, ce que l'Évangile nous apporte, c'est le Saint-Esprit. Quand on croit en l'Évangile, quand on nous prêche la parole, qu'on croit en l'Évangile, ce que l'Évangile nous apporte là, le bénéfice qu'on gagne, c'est le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. C'est ça le bénéfice que nous gagnons. Et nous pouvons lire ça dans le livre de Actes, chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Actes, chapitre 2, du verset 37 au verset 38. Je fais la lecture. Je trouve le passage et je fais la lecture. Actes, chapitre 2. J'ai pas de lecteur. Donc, c'est moi-même qui fais la lecture. Vous l'avez constaté depuis l'ouverture de cette chaîne. Alors, Actes, chapitre 2, du verset 37 au verset 38. J'y suis, je fais la lecture. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici qu'il est clair. Voilà. Je vous explique là, dans quel contexte Pierre a dit cela. Ce passage que nous venons de lire là, je vais vous l'expliquer en contexte. Ce sont des gens à qui Pierre, l'apôtre Pierre, a prêché l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il fut touché. Et en d'autres termes, ils ont cru en l'évangile. Voilà. Et Pierre leur dit que il demande à Pierre qu'est-ce qu'il doit faire. À l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils ont cru, ils ont été touchés, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Pierre leur dit, l'apôtre Pierre leur dit de se faire baptiser et il
recevront quoi? De se repentir, de se faire baptiser, et ils recevront le Saint-Esprit. Vous suivez? Le Saint-Esprit. Vous voyez? Se font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, le résultat de tout ça là, se repentir, se faire baptiser d'eau, c'est pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Hein? Nous pouvons lire un autre passage encore dans Acte 19, du verset 1 au verset... Acte 19, du verset 1 au verset 6. Acte 19, du verset 1 au verset 6. Je fais la lecture. Alors, il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voici un autre passage que nous venons de lire, qui nous confirme encore, qui confirme encore ce que nous avons dit. Vous voyez, la conséquence de l'évangile, quand on croit en l'évangile, cela a pour conséquence la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Vous voyez, voici dans ce passage que Paul, l'apôtre Paul, il rencontre des disciples, des gens qui croient en l'évangile. Vous voyez, et il leur demande: est-ce que quand vous avez cru là, vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous voyez, vous avez cru. Mais est-ce que quand vous avez cru là, vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est ça la conséquence. Quand on croit à l'évangile, c'est la réception du Saint-Esprit. Il dit: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Eux, ils disent: ah, nous-mêmes, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: bon, c'est que vous avez été baptisés comment? Ils disent: ah, nous, on a été baptisés du baptême de Jean. Il dit: non, Jean, lui, l'a baptisé pour telle chose. Vous devez être baptisés maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, il les baptise et puis il leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la conséquence. La conséquence de l'évangile, c'est la réception du Saint-Esprit. Alors, si cela est compris, on va passer à autre chose. Voici que nous avons compris que la réception du Saint-Esprit est la conséquence de l'évangile. Mais regardez le titre de notre prédication. J'ai mis les conséquences de l'évangile. J'ai mis les conséquences de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la conséquence, c'est la réception du Saint-Esprit. La conséquence de l'évangile, c'est la réception du Saint-Esprit. Mais la réception du Saint-Esprit, là, ça c'est la conséquence générale. En un mot, c'est la réception du Saint-Esprit. Mais il y a des retombées, vous voyez, dans divers trucs, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire divers domaines, vous voyez un peu. Voilà. En tout cas, il y a des résultats dans ce résultat. J'espère qu'on me comprend. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans cette conséquence-là, il y a des conséquences. Vous suivez très bien. Dans cette conséquence-là, il y a des conséquences. Quand on reçoit le Saint-Esprit, qui est la conséquence, ça nous apporte plusieurs choses. Ça nous apporte plusieurs choses. Et ce sont ces différents bénéfices-là
hein, résultats là, hein, conséquences là, hein, que nous allons énumérer. Hein. Alors, quand on reçoit le Saint-Esprit, qui est, comment dirais-je, la conséquence de l'évangile, hein, de notre foi, ce que cela nous apporte quand on reçoit le Saint-Esprit nous apporte ce qu'on appelle la vie éternelle. Il nous apporte la vie éternelle. Dans les causes, pardon, dans le but de l'évangile, la prédication, le but de l'évangile, nous avons parlé de la nécessité de croire. On a dit quand on croit en la parole, au message, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire l'esprit qui a inspiré ces paroles-là, il rentre en nous. Et quand il rentre en nous, il nous donne sa nature, il nous donne son caractère, son comportement, il nous transmet sa nature. Or, ici, quand nous croyons en l'évangile, nous recevons l'esprit aussi qui est incité, l'esprit qui se trouve dans cette parole-là, dans cet évangile-là, qui est le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, c'est un esprit qui est vie. Vous suivez, quand il rentre en toi, il ne meurt pas. Donc quand il rentre en toi, il te transmet sa nature, son caractère. Parce qu'il fusionne avec toi. Donc quand il fusionne avec toi, il te transmet ce qu'on appelle l'immortalité. Il te transmet ce qu'on appelle l'immortalité. Donc, nous recommençons. D'abord, on a pour conséquence quoi? Quand on croit en l'évangile, c'est-à-dire les conséquences de l'évangile, on reçoit d'abord le Saint-Esprit. C'est une conséquence. C'est ça la plus grande conséquence. C'est le résultat qui est là. On reçoit le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit nous apporte quoi? Il nous apporte la plus grande conséquence qu'il nous apporte. Le plus grand bénéfice que nous avons, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Parce qu'il rentre en nous, il nous donne, fusionne avec nous, il nous transmet, l'Esprit nous transmet sa nature. Il nous donne ce qu'on appelle la vie éternelle. Il nous transmet l'immortalité. Il nous transmet l'immortalité. On va lire un texte pour que vous puissiez comprendre. On va lire un texte disons je trouve le passage. Lisons dans Romains chapitre 8, du verset 10 au verset 11. Romains chapitre 8, du verset 10 au verset 11. Je fais la lecture. Il est écrit, Romains chapitre 8, du verset 10 au verset 11, il est écrit: et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Vous voyez ce que ce passage nous explique. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Le passage nous dit que